Dans la vie, il y a 3 trucs qui cassent les couilles. Se manger un paiement refusé, se tromper de trou, et les féministes. Un homme à femme, c'est un séducteur. Une femme à homme, c'est une pute. Waouh, comment je me suis mis dans la merde là. Faut croire que j'aime le risque. Hein. Aujourd'hui, on va parler du féminisme tout en revenant à l'ancien format. C'est-à-dire petite chaise, petit fond vert et petit whisky. Hop 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 les gars, ne croyez pas, hein. C'est un mytho parce que c'est de l'eau. Voici très rapidement les points que je vais aborder durant cette vidéo. Voilà, c'était très rapide. Bah, comme la dernière fois qu'on a baisé en fait. Quoi? Non rien, t'inquiète. Bon, on va commencer avant que je m'énerve. Alors le féminisme, c'est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme, et aussi l'extension du rôle de la femme dans la société. Alors si le féminisme, ça consiste à vouloir l'égalité entre l'homme et la femme, eh ben je suis ravi de vous dire que je suis féministe, putain. Et je pense que beaucoup d'entre vous le sont aussi sans le savoir, que vous soyez un mec ou une meuf. Ou non-binaire, attention. Ferme ta gueule, juste... ferme ta gueule. Maintenant, on va rigoler un peu parce qu'on va constater que quand la société évolue, bah les conneries évoluent en même temps. Dans l'extrait qui va suivre, on va pouvoir admirer Caroline Mécari dire un ramassis de conneries sur le plateau de Pascal Prod pour se donner bonne image sur le sujet du football féminin. A noter que ce n'est pas moi qui ai ajouté du montage à la séquence. Caroline Mécari, merci. Vous êtes amatrice de football? Ah mais je suis absolument une fan et une supporter de l'équipe de France. Qui joue gardien de but dans l'équipe de France de foot? Je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on a d'excellentes joueuses. Voilà. Par exemple que je soutiens. Non mais attendez, je suis pas en train de passer un quiz là. Vous adorez le foot féminin. Vous connaissez des joueuses tout simplement. Bah écoutez par exemple Wendy Renard, Valérie, voilà, bon peu importe. C'est une équipe, c'est collectif. Bien sûr. Voilà, vous connaissez tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Non, je crois pas. Bon. Tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Oui, de tous les noms. Alors non seulement je les connais, mais je les connais tous depuis 1950. D'accord. Donc, formidable. Lamia... Alors déjà, de 1, elle ment en disant qu'elle est absolument une fan et une supporter de l'équipe de France des Bleus. Ah mais je suis absolument une fan et une supporter de l'équipe de France. Qui joue gardien de but? Alors déjà, personne ne dit l'équipe de France des Bleus. C'est comme éjaculer ou pisser, c'est soit l'un soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Elle est super chelou ta comparaison mec. De 2, même en lisant ses fiches, elle est pas capable de citer correctement les joueuses. Simplement, c'est bah écoutez par exemple Wendy Renard, Valérie, voilà, bon peu importe. C'est une équipe, c'est collectif. Et de 3, elle ose faire la maline avec son petit. Non, je crois pas. Bon, pour finalement être amenée à fermer son claque-merde. Non, je crois pas. Bon. Tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Oui, de tous les noms. Alors non seulement je les connais, mais je les connais tous depuis 1950. D'accord. Donc, formidable. C'est magique car autant certaines personnes arrivent à parler d'un sujet sans le connaître, autant d'autres se font piéger à leur propre jeu. On va poursuivre avec le salaire dans le foot et l'équité homme-femme. Alors je vous rassure, hein, on va pas parler de foot tout le long de la vidéo, je termine juste avec ça, après c'est fini, promis. Megan Rapinoe, une joueuse de foot américaine, s'est plainte de la différence de salaire entre les hommes et les femmes dans le foot. Et c'est complètement con. Pourquoi? Parce qu'un club de foot c'est avant tout une entreprise. Et une entreprise ça doit faire du fric. Et pour faire du fric il faut ramener des gens au stade, vendre des maillots, etc. Sauf que pour ramener des gens au stade, il faut du spectacle. Et pour avoir du spectacle, bah il faut des stars. A noter que la plupart du temps, les stars génèrent plus d'argent qu'elles n'en coûtent. Donc ça paraît extrêmement logique qu'un joueur qui rapporte beaucoup d'argent à son club soit payé en fonction de ce qu'il génère. Point. Sauf que là on fait face à un souci, c'est que beaucoup moins de gens regardent le football féminin par rapport au football masculin. Donc ça rapporte moins, donc elles sont payées moins. C'est aussi simple que ça. Pour le salaire dans les autres corps de métier, c'est totalement différent. En moyenne en Europe, une femme gagne 15% de moins qu'un homme à poste égal. Ça veut dire que le 4 novembre 2020 à 16h16, les femmes ont fini l'année en travaillant gratuitement. Dans ces cas-là, évidemment que c'est du foutage de gueule. Un épisode de Bloqué en parle et je vais être amené à vous en montrer quelques extraits pendant cette vidéo. Bah déjà, faudrait qu'elle touche le même salaire que nous. Donc elles vont rien toucher puisqu'on a rien. Non mais si, mais le même salaire que nous, les hommes. Parce qu'elles gagnent pas autant d'argent que nous. Bah non. Ah mais c'est parce qu'elles font pas le même métier aussi. Si, à travail égal, au même poste, elles touchent moins, c'est comme ça. Bah pourquoi? Juste parce que c'est des meufs. Mais c'est pas juste. Pour continuer sur l'évolution des trucs bizarres, on va parler des transgenres aux Jeux Olympiques. Attends, je t'arrête 2 minutes là. C'est quoi le rapport entre les transgenres et le féminisme? Le rapport est que même si la participation des transgenres aux Jeux Olympiques est autorisée depuis 2004, ce n'est que récemment que le pas a été franchi avec l'athlète Laurel Hubbard. Même si pendant sa participation le 2 août, elle n'a rien réussi à soulever alors qu'elle est haltérophile, ça a fait du bordel. Donc elle a grandi comme un mec, elle a développé plus de densité osseuse et musculaire que les femmes. Car oui, une femme ne sera jamais aussi puissante et rapide qu'un homme. Mais dis-moi Jamie, c'est pas un peu misogyne ça? Bah non, car c'est scientifique. L'homme grandit en développant plus de muscles que la femme. Là où c'est complètement con, c'est de faire concourir des anciens hommes avec des corps d'hommes dans la même catégorie que les femmes. Déjà que la femme est pas aidée médiatiquement parlant, si on commence à faire ce genre de choses, j'imagine même pas la suite. T'as bien raison. Pétard en billets violets, te déshabille pas, je vais te violer. Bizarre la punchline. Maintenant, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux qui est le viol. Vous avez peut-être déjà vu ou entendu ces deux phrases. La tenue justifie le viol et la tenue ne justifie pas le viol. Alors parmi ces deux phrases, il y en a une qui devrait pas exister. Et j'espère qu'on est tous d'accord pour savoir de laquelle je parle.
Ceci est une belle connerie, mais c'est encore pire quand c'est des femmes qui le disent. Car oui, ça m'est arrivé de voir des meufs tweeter: si une femme se fait violer, bah c'est de sa faute, hein. Elle avait pas qu'à s'habiller comme ça. Et puis elle a pas le droit de chauffer les mecs sans vouloir rien faire après, quoi. Mais c'est complètement con, genre. Regardez-moi, je suis pas une dévergondée, je mets pas de jupe, je mets pas de short, mais je vous sucerai bien la teub, hein. C'est là que je me dis qu'il faut vraiment être accouché par le cul pour écrire ce genre de choses. Pour en finir avec l'événement, je vais prendre un petit virage et rapidement parler du voile chez la femme. À noter qu'il y a différents types de voiles chez les femmes musulmanes. Mais là, je vais parler uniquement du hijab et de la burqa. Le hijab recouvre la tête, mais pas le visage. Alors que la burqa, elle, recouvre totalement le visage, ne laissant que les yeux apparaître. Et à mes yeux, je trouve que ça pose problème. Ah bah bravo mec, tu nous dis sans pression que t'es raciste. Alors déjà, fais attention à ce que tu dis car c'est un tout autre sujet. Et je vous rassure, hein, je suis loin d'être raciste. Bah, c'est pas ce que dit le petit Boubacar enfermé dans ta cave depuis 8 mois. Chut, je t'avais dit qu'on en parlait pas en vidéo. Putain, lui il est grave con, il fait voilà les blagues et tout. Bref, on dérape. Ce que je voulais dire, c'est que je suis pour le hijab, mais pas pour la burqa. Pourquoi? Car le hijab ne dérange personne, à part les racistes. T'es raciste? Oui, je suis raciste. T'es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? Oui. Donc que celles qui veulent le porter, le portent. Ça ne regarde que elles et leur religion. Mais quant à la burqa, c'est différent, car ça pose des problèmes de sécurité publique. Vu que ça recouvre tout le visage, on peut pas reconnaître la personne. J'ai l'exemple parfait avec l'affaire Redouane Faïd, braqueur en cavale qui mettait une burqa quand il sortait pour ne pas être reconnu. Comment Redouane Faïd a-t-il pu être appréhendé? C'est en s'intéressant au portable d'une femme habitant à Creil dans l'Oise que les policiers ont avancé à grands pas. On s'aperçoit qu'elle sort souvent la nuit en voiture avec à son bord quelqu'un qui est entièrement voilé, qui porte une burqa noire. Et en même temps, on pense, au vu de la gestuelle, de la taille, de la carrure, on pense que c'est un homme. C'était en fait Redouane Faïd. Ah! Alors pour l'instant, avec les masques, ça n'a plus trop d'importance, mais j'espère que vous avez compris l'idée. On enchaîne avec l'incroyable histoire de Patrick Trémaud. Pour vous la faire courte, ce mec a été libéré récemment de prison et installé à Saint-Denis, alors que, soyez attentifs parce que c'est du beau foutage de gueule. En 1986, il a été condamné à faire 7 ans de prison pour viol, il en a fait que 4. Une fois sorti de prison, il viole plusieurs femmes pendant 5 ans et se refait arrêter en 1995. Condamné en 1998, il prend 16 ans, il en fait que 7. Sorti en 2005, il reviole 3 femmes la même année, pour être condamné en 2009 à faire 20 ans de prison, mais il en fait que 12. Donc le type a continué à violer dès qu'il sortait de prison, mais il continuait à être remis en liberté. C'est du foutage de gueule. Merci la justice française! J'appelle tous les acteurs de culte pour faire une partout et je veux qu'on s'encule à tout va profondément avec déchirement. En fait, il y a juste un truc sympa à retenir, c'est que ce mec s'est fait défoncer dans la nuit du 7 au 8 août 2021. Voilà, c'est cadeau pour la petite anecdote. Pour terminer sur le viol, j'aimerais juste vous montrer un graphique que vous avez peut-être déjà vu passer. C'est celui-ci. Alors malgré la malheureuse trop grande présence d'histoires de viol dans la vie de tous les jours, ce graphique est tout simplement faux. J'aurais pu vous expliquer pourquoi, mais c'est un peu long, donc je vous laisse les sources en description. Ouf, on a parlé de beaucoup de choses, mais pas encore d'un sujet très important, qui est le sexe. Non, le cul, toujours pas. La chatte. Mais ferme ta gueule, par pitié ferme-la. On va parler de l'avortement. Tout de suite une carte où le sujet de l'avortement n'a pas encore été mis au clair dans certains pays. Dites-vous que dans encore beaucoup de pays, si tu te fais violer et que tu tombes enceinte, bah t'es obligé de garder l'enfant de ton violeur. Ah moi ça m'exaspère hein. Je trouve ça mais d'un ridicule. Voici encore un extrait de Bloqué où Orelsan arrive à dire des choses tellement sensées tout en ayant l'air d'un con. Et t'es pour ou contre l'avortement? Je sais pas, je m'en bats les couilles, c'est pas à moi de décider, non? Vas-y, développe. Je veux dire, je suis un mec, si jamais un jour il y a un truc qui fait que mes couilles elles deviennent grosses comme des pastèques et qu'il y a un être humain qui va sortir de mon urètre, ça me ferait chier qu'il y ait quelqu'un à qui ça arrivera jamais qui vienne me dire comment gérer le bordel, quoi. La plupart du temps, les lois sont votées par des hommes. Sauf que faire voter des lois par des hommes pour des femmes, c'est comme demander son chemin à un aveugle. C'est complètement con. Si je te dis protection, tu me dis gilet pare-balles. Si je te dis hygiénique, tu me dis se laver le trou de balle. J'en ai marre de ce type, putain. Sur Instagram, j'ai fait un sondage où je vous demande si vous pensez que les protections hygiéniques doivent être gratuites ou remboursées, et voici ce que vous m'avez répondu. J'ai par la suite été demandé aux gens qui avaient voté non, pourquoi ils avaient voté non. Et parmi ces gens, il y a eu des mecs qui ont voté, et soit ils avaient pas fait exprès de cliquer sur non, soit ils m'avaient lâché un vu. Après j'ai été surpris car il y a eu 2 meufs qui ont répondu non à mon sondage. Du coup j'ai été leur demander pourquoi elles avaient voté non, parce que normalement tu vois je partais du principe qu'une meuf ça aurait dû voter oui, et la quasi-totalité des meufs ont voté oui tu vois. Mais du coup je vous affiche les réponses en screen, mettez pause si vous voulez les lire, et après je vous laisse vous faire votre propre avis. Et moi j'enchaîne. De mon côté c'est un peu spécial parce que je suis un mec. Non, jure la vie de ta mère, on n'avait pas remarqué. Eh tu commences sérieusement à me casser les couilles toi, sache-le. Donc vu que je suis un mec, mon avis est pas super objectif, mais je suis pour la gratuité des protections hygiéniques. Je pars du principe que si on doit tous être égaux, ça doit commencer par le coût de la vie. Car nous en tant que mecs, on n'a rien à payer parce qu'on est des mecs. Alors que les meufs, déjà qu'elles sont moins bien payées que nous, si en plus elles doivent payer pour des trucs parce que c'est des meufs, je trouve pas ça légitime. Bref.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'aurais aussi pu parler des féminicides, du Not All Men ou encore du hashtag MeToo, mais qui sait, ce sera peut-être dans une partie 2 si vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Pour finir, si je devais donner mon avis général sur le féminisme, bah je dirais que c'est une bonne chose. Malheureusement, il y aura toujours des inégalités, mais c'est à nous, la nouvelle génération, de faire en sorte à ce qu'il y en ait le moins possible. Dans cette vidéo, il y a eu moins d'humour, peut-être aussi plus d'histoires à raconter. Le montage, quant à lui, était un peu différent, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ce qui est des sources, tout est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en lâchant un petit commentaire. Si vous voulez me donner de la visibilité, vous pouvez partager mes petites vidéos dans vos stories Insta. C'est à l'heure actuelle le meilleur moyen de me donner de la visibilité et de montrer mon contenu à ceux qui me connaissent pas. Et c'est ce qui m'aide et qui me motive le plus à continuer ce format de vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé. Ça fait 1h30 que je tourne, j'en peux plus. Je vous dis à très vite, et sans oublier le fameux ciao. Mais pourquoi on les aime pas, les féministes, déjà? C'est ce que je te dis, c'est pas les féministes qu'on aime pas. C'est juste les connasses. It's Britney, bitch. Wesh, je viens vers vous ce soir parce que j'ai créé une page Tipeee. Tipeee, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui permet de faire des dons aux créateurs de contenu. Et comme je crée du contenu, je suis un créateur de contenu tout simplement. Et je vous demande pas de me faire des dons en fait. Je m'en branle un peu, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Mais je vous invite à aller checker ça si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi. Parce que si vous voulez, je réponds à quelques questions dessus. Je parle d'anecdotes de tournage ou même du fait que je faisais des vidéos avant. Car oui, j'ai pas commencé les vidéos au mois de décembre en vrai. Donc je raconte quelques petites histoires qui me sont arrivées tout simplement. Vous pouvez aller lire ça, ça vous prend 2 minutes. Je serais ravi de savoir qui a été lire ce truc. Donc je vais ajouter un petit sondage et vous allez me dire si oui ou non vous avez été lire. Depuis quelques vidéos maintenant, dans la description je note tout. Je note le temps de tournage, le temps de montage et le matos que j'utilise. Donc vous avez toutes ces petites infos là pour toutes les vidéos. Donc je vous laisse aller checker ça. Donc le lien de mon Tipeee sera dans ma bio temporairement, juste le temps de cette story. Sinon le lien est disponible dans la description de toutes les vidéos. Je vous laisse aller lire ça et moi je vous fais des gros bisous. Ciao.